Alors du coup j'ai encore deux questions, une plutôt bateau, enfin on va voir, et puis une dernière qui aurait pu être la première mais qui sera Ok. la dernière. Donc la première c'est le CV, Mhm. est-ce encore important? C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, démagogie. Rien de plus facile que de dire non, on est dans une nouvelle ère, le CV, ce qui compte c'est la personne, etc. D'abord, voyez le CV comme un point que vous faites sur vous de manière très régulière. Oubliez le marché. D'accord? Donc, est-ce que le CV est important? S'il faut répondre par un oui ou par un non entre guillemets, qui sanctionne, je dis oui, sinon il n'y a pas de conversation. Après, s'il est important, euh, comment le percevoir? Il est un des ambassadeurs. Un, parce qu'il y a votre profil LinkedIn, il y a ce que les gens disent de vous, la réputation. Et ça, même en tant que junior. Hein. Vous sortez de l'université, vous sortez d'une école, vous sortez de BEM, de Subdeco, Dakar, vous sortez de l'UCAD, etc., etc. Vous avez déjà commencé à créer un network. Donc le CV, c'est juste un élément parmi ces choses-là. Mais il est l'un de vos ambassadeurs. Et ce que je dis à tout le monde, c'est pas parce que vous venez de commencer que votre CV doit avoir trois phrases, c'est-à-dire nom, prénom, Aïssatou, Thiam, numéro de téléphone. Toujours avoir un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Arrêtez avec les 15 numéros de téléphone. Un numéro de téléphone. Un email. Arrêtez-vous à cela. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est souvent ce que je dis en coaching. J'ai pas besoin de savoir quel est votre âge. Je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes marié ou pas. Votre statut matrimonial ne regarde que vous. Je n'ai pas besoin de savoir où vous habitez. J'ai besoin d'avoir votre numéro de téléphone, votre email euh, et votre nom et votre prénom par lequel vous identifiez. Très simplement. Après, s'il n'y avait que ce bout de papier qui vous représente, c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous? Même en tant que junior, il ne peut pas s'arrêter à simplement maîtrise en philosophie de l'UCAD. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai pas fait trop de stages, je viens juste de commencer. Non. Vous avez, il y a toujours quelque chose à dire sur ce que vous êtes. Essayez de vous penser qu'est-ce que vous avez à dire avec vos propres mots, votre propre manière. Oubliez toutes les règles du CV. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez cette fameuse mi-CV, moi CV tel que je le vois, regardez les différents cadres, les différentes structures de CV qui sont offertes et appliquez ce que vous êtes vous à l'intérieur de ça. C'est le point de départ. Il y a énormément de choses à dire sur le CV et la manière de le présenter, mais c'est le point de départ. Le CV ne peut pas être quelque chose de... C'est pas il faut dire les choses. Il faut que les choses soient explicites et qu'elles vous représentent. Quand vous voyez le CV, il faut que le point ce soit je suis fier de ça. Je suis fier, ça veut dire quelque chose de moi. Après, d'un point de vue technique, quand vous envoyez un CV, envoyez-le idéalement sous PDF. Il n'a pas comme titre mon CV ou mon curriculum vitae. Nom, prénom, tiret, votre expertise ou ce que vous recherchez, dans le cadre de ce que vous recherchez. Anta Diallo, tiret, spécialiste juridique ou juridique junior. Je ne sais pas ce que vous voulez devenir, mais vous avez fait des études de droit. Vous avez fait de l'IT, François Morel, IT, alors développeur, vous êtes développeur. Chef de projet, chef de projet. IT, chef de projet. Essayez de faire en sorte que lorsque vous envoyez quelque chose, je me permets de dire, parce que je reçois énormément de profils, de gens qui me demandent un peu de... que vous pouvez m'aider, essayez d'être le plus explicite possible. Assumez que le monde est paresseux en fait. Les gens qui reçoivent vos messages, qui reçoivent une partie de ce que vous êtes, sont peu enclins à faire un effort, normalement d'humanité minimum, qui est d'aller chercher vers l'autre. Mais quand on reçoit plus d'une centaine de CV en une matinée, et qu'en même temps on doit faire du développement de clientèle, et qu'en même temps on a d'autres choses à faire, etc., vous comprenez que les candidats
qui apparaissent de la manière la plus simple, structurée et basique, y compris sur le CV, sont ceux à qui on va prêter attention. Et c'est une longue réponse sur le CV, je suis désolé, mais il y aura encore plein de choses à dire de manière plus précise et en one-to-one. Mais bon, voilà. Est-ce que le CV est important? Oui. Et je vous ai donné quelques éléments sur la manière de le concevoir au moins. Ok.